Donc, on va vous parler des différents projets, en fait, donc voilà, de ces projets pilotes qu'on a fait. Donc, on a 3 projets pilotes et je passe la parole. Oui, donc premièrement, nous avons les projets au Kenya. Pour ces projets, nous nous sommes associés au North Coast Medical Training College. C'était une partenariat en ligne où nous sommes restés en contact via des réunions via Zoom et par email. Nous avons 12 participants, 6 hommes et 6 femmes. Et lors de l'évaluation, les formateurs ont eu l'occasion d'explorer l'application et ensuite les participants ont rempli un questionnaire et un formulaire dans lesquels ils nous ont fait part de leur expérience et leurs commentaires. Donc, nous avons constaté que la plupart l'expérience globale était assez positive. Voici un commentaire que nous avons reçu dans les rapports finaux qui dit la plupart du temps, les participants ont enregistré des diminutions substantielles, parfois impressionnantes dans la taille des fichiers, ce qui nous a fait plaisir. Mais nous voulons également vous montrer quelques défis que nos partenaires ont rencontrés pendant l'utilisation de l'application. Donc, la première a été que c'est une quote, c'est une citation. Donc, le téléchargement des fichiers nécessite un Internet stable et fort. Et donc, quand nous avons commencé à imaginer l'application web, nous avons pensé à une application web, donc à la nécessité de l'Internet. Donc, au début, la personne, l'utilisateur, doit avoir une connexion Internet pour pouvoir uploader les fichiers. Et si le fichier est lourd, ça va prendre plus de temps que si le fichier est moins lourd. Mais une fois que le fichier est uploadé, les fichiers vont être uploadés dans un cloud server. Et à l'intérieur de ces cloud servers, maintenant, l'utilisateur n'a plus besoin d'avoir une bonne connexion Internet ou une connexion d'Internet du tout, parce que tous les processus de compression qui sont assez lourds vont se passer à l'extérieur de leur zone physique. Et donc, avec ces défis, nos partenaires au Kenya nous ont proposé une amélioration qui était de créer une version hors ligne et nous avons trouvé ça super intéressant. Puis, le deuxième défi, c'est que des fois, quand les utilisateurs uploadaient une photo avec la compression avec les niveaux élevés, ils ont obtenu des résultats un peu flous. Et donc, ça arrive parce que toutes les images n'ont pas la même qualité au début. Donc, la compression va dépendre de la qualité de l'image ou de fichier avant la compression. Donc, je vais vous donner un exemple de la qualité et aussi du type de fichier. Donc, par exemple, si au début, on a une image qui a une bonne qualité et en plus, c'est par exemple un fichier SVG, si on essaye de compresser les fichiers en moyen niveau ou même les niveaux élevés, nous allons avoir des très bons résultats. Et ça, c'est parce que les SVG, le type de fichier SVG, c'est un fichier vectoriel. Mais par contre, si au début, nous avons une image qui n'est pas type SVG et qui a assez d'informations, les processus de compression ça va se compliquer et donc avec un niveau moyen de compression, on va avoir un bon résultat, mais si on passe à une compression élevée, on va avoir des résultats un peu pixelés. Et donc avec ces défis, une des améliorations que nos partenaires nous ont dit, c'était ajouter des niveaux, des informations sur les niveaux de compression et aussi des fichiers. Et nous avons ajouté une page
qui s'appelle Bon Pratique à notre page web qui donne des informations par rapport aux fichiers, des informations pour créer des cours. Et mon collègue va vous parler plus tard. Puis, la dernière amélioration, c'était d'ajouter plus de types de fichiers pour être compressés. Vous parlez de l'Égypte très brièvement. Donc, avec Saïda qui est malheureusement malade et qui n'a pas pu assister, on est allé faire cette mission en Égypte. Donc, on est allé à Nile Hospital. Donc, comme le nom en fait l'invoque, donc c'est un hôpital en fait qui est basé à Nagada en Égypte. Et en fait, cet hôpital, comme vous pouvez l'imaginer, est quand même composé en fait de personnes très qualifiées avec une assez bonne connexion finalement à Internet. Par contre, si vous voulez, leur public cible à eux est très varié et dans ce public cible très varié, il y a une population assez pauvre en fait dans cette ville qui n'est pas forcément toujours très éduquée ou qui n'a pas eu l'opportunité vraiment de suivre une scolarité. Et donc, en fait, il y a un gros processus de formation que doit faire l'équipe médicale envers cette population. Et dans ce sens-là, on a, en fait, on a testé en fait l'application et je pense pour ce cas de figure, je pense que l'intérêt de E4O et de la Raspberry Pi se trouvait principalement dans la formation du groupe médical qui indirectement, mieux formé on va dire, peut avoir un bénéfice assez important sur leur public cible. Donc c'est peut-être un bénéfice un peu plus indirect, mais voilà, eux se retrouvent aussi à aller justement dans des zones où il n'y a pas d'Internet, se retrouvent à se déplacer avec pas beaucoup de choses avec eux. Et dans ce sens-là, la Raspberry Pi et IFOO peuvent leur permettre peut-être de former des collègues et ou en fait de laisser finalement ces informations justement en téléchargeant le contenu. Donc finalement, les projets pilotes en Côte d'Ivoire étaient un projet où nous avons trouvé les contextes des connexions très limitées. Et en plus de cela, nous avons également trouvé d'autres défis, comme nous l'avons déjà dit. C'était que l'effet que la plupart des étudiants n'avons pas accès à un appareil, un téléphone portable ou ordinateur ou tablette. Et aussi que nous avons eu des problèmes d'électricité. Donc, il y avait des coupures d'électricité et nous n'avons pas pu charger notre Raspberry Pi. Et comme l'avait déjà dit mon collègue, pour qu'on puisse utiliser le Raspberry Pi, on doit la maintenir connectée. Donc nous nous sommes associés avec l'école Collège Lumière à Zaïre. Nous avons travaillé avec la classe 3e d'optique. Nous avons eu 57 élèves, 29 femmes et 29 hommes, 28 hommes, pardon. Et donc, pour les premiers jours, nous avons commencé pour évaluer les contenus du cours. Nous avons appris à compresser les fichiers. Donc, nous avons commencé à utiliser l'application web de e-learning for all. Puis, nous avons appris à utiliser le Raspberry Pi. Et ensuite, nous avons créé des cours dans les modules box, dans les cours en ligne que nous allons utiliser les jours suivants. Comme nous avons déjà dit, nous avons créé des activités, des questionnaires, des mots croisés, on a fait des vidéos et on a aussi ajouté des fichiers qui revisitaient les contenus du cours, donc des fichiers PDF avec des explications des cours. Et donc, les jours suivants, le deuxième jour, nous avons eu une étape de mise en place.
de préparation où euh, euh, nous avons préparé la Raspberry Pi. Et comme nous avons eu ce problème d'électricité, nous avons connecté la Raspberry Pi à une batterie portable USB. Et puis nous avons pris un petit moment pour parler avec les étudiants, pour leur raconter comment les cours allaient se dérouler. Et nous avons fait un petit tutoriel pour leur apprendre comment faire une compte des Moodle Box. Puis nous avons suivi les cours. Et comme on l'avait déjà dit, on suivi une partie technique, assez technique, et puis on donnait un moment pour les étudiants pour qu'ils puissent revisiter ce qu'on avait parlé, ce que les professeurs avaient dit auparavant, avec des activités dans leur smartphone. Et comme il n'y avait pas assez de smartphones, nous avons créé des groupes. Donc les étudiants ont travaillé en groupe de 2 à 3. Et puis, les derniers jours, nous avons eu un petit moment avec les étudiants pour faire un petit questionnaire. Nous avons trouvé que la plupart des étudiants ont vraiment apprécié les activités. Et nous avons également eu ce temps avec les professeurs. Il a rempli un questionnaire qu'on a fait remplir à nos partenaires en Égypte et aussi au Kenya. Et il nous a raconté un peu son expérience. Et à la fin, on était très contents parce il avait beaucoup d'enthousiasme. Il était positif que cette technologie allait aider la dynamique d'un cours